Dans la précédente vidéo, j'avais parlé de la première richesse qui est Dieu a doté à l'homme, qui est le temps. Et la deuxième richesse qui Dieu a doté à l'homme, c'est la capacité à gagner de l'argent et le retenir. Et cela fait appel à la loi de l'épargne. La troisième richesse, c'est la capacité à résoudre les problèmes. Et enfin, la quatrième richesse, c'est la relation interpersonnelle et intrapersonnelle. Vous constaterez avec moi que toutes ces quatre étapes ont donné naissance à un concept que j'ai dénommé TCCR. Donc, le T comme temps, le C comme capacité à gagner de l'argent et le retenir, C comme capacité à résoudre les problèmes et enfin R comme relation interpersonnelle et intrapersonnelle. Alors, avant d'aborder la deuxième richesse que Dieu a dotée à l'homme, je t'invite à t'abonner sur la chaîne, à cliquer la cloche de notification et à partager les liens afin que tu puisses informer les autres personnes qui sont en quête de la connaissance. Moi, c'est Laurent Boyo, pharmacien de formation et de carrière. Alors, en ce qui est de la deuxième richesse, dénommée la capacité à gagner de l'argent et à les retenir, je vais paraphraser ce que disait Zig Ziglar, qui est l'auteur du livre Les rendez-vous au sommet. Zig Ziglar disait que si la vie te donne du citron, eh bien, transformez-les en limonade et tu deviendras riche. Donc, par là, il y a déjà certains éléments que nous pouvons tirer. Il y a la transformation qui va s'avérer importante pour nous afin de comprendre ce que nous allons développer par la suite. Donc, Dieu a donné à l'homme la richesse. Et Dieu n'a pas créé les billets de banque. Et de manière la plus simpliste, la richesse, c'est l'équivalent de la possession matérielle d'une personne. Et comme Dieu nous a donné de la richesse, maintenant c'est à nous de transformer cette richesse-là en billets de banque. Il s'avère important, il s'avère crucial de passer à cette opération. Et pour transformer ces richesses en billets de banque, nous ferons appel à la loi de la convertibilité. Cette loi de la convertibilité va nous permettre de faire des transformations, d'opérer différentes transformations pour parvenir à l'obtention d'un billet de banque. Par exemple, si nous avons un bois, nous pouvons bien transformer ces bois-là en chaises, par exemple, en tabouret, par exemple, en vitrine, pour attirer d'autres personnes qui viendront faire cet échange. Les personnes viendront vous donner de l'argent et toi maintenant, tu auras cet échange-là en billets de banque. Donc, tu as transformé les bois en billets de banque. Et il peut aussi s'agir d'une transformation d'une mangue en jus. Donc, quelqu'un peut cueillir une mangue sur un arbre et puis la transformer en jus et puis cela lui procure de l'argent. Donc, nous devons être capables, nous devons être dotés de cette force-là, d'appliquer la loi de convertibilité. Cette loi va nous suivre tout au long de notre vie. Nous devons toujours assurer des transformations pour quitter d'une étape A à une étape B. Ça sera nécessaire. Donc, quand nous sommes capables d'assurer cette transformation, et cela nous poussera maintenant à la deuxième notion qui est la retenue. Et cette retenue-là va nous permettre à appliquer la loi de l'épargne. Et la loi de l'épargne fait partie du principe de la prospérité. Parce que dans la prospérité, la loi de la prospérité fait appel à l'épargne et l'investissement. Donc, aujourd'hui, nous allons voir seulement l'épargne. Cette épargne-là va nous pousser à devenir riches. À chaque fois que nous épargnons, si nous sommes capables d'épargner ne serait-ce que 10% de notre revenu, cela nous poussera les jours à venir à devenir bien sûr riches. Donc nous devons travailler. Nous devons travailler comme employés, nous devons travailler comme entrepreneurs et de toutes sortes
de travail que nous aurons à opérer, cela nous poussera à devenir riches. Donc, quand nous travaillons, nous devons nous rassurer d'avoir de l'épargne. Et cette épargne-là qui nous poussera à devenir, dans les jours à venir, indépendants financièrement, à devenir autonomes, à faire en sorte que nous puissions faire des investissements autant que nous voulons. Donc, toi qui as pris le temps de suivre cette petite vidéo, en un temps très court, mais le contenu est très riche, je pense que tu as compris que à travers cette deuxième richesse que Dieu a dotée à l'homme, l'homme doit être capable de travailler et au travers de ce travail-là, il doit être en mesure de faire des transformations pour que l'homme puisse transformer la richesse que Dieu lui a dotée en billets de banque. Donc, il y a des principes. Il y a la convertibilité qui doit s'opérer. Et de cette transformation va nous pousser maintenant à l'épargne. Et l'épargne, c'est le début même de la réussite financière, le début même de la stabilité ou de l'éducation financière. Donc voilà ce que j'avais à partager avec toi ce soir, que tu comprennes que dans les 4 richesses que Dieu a dotées à l'homme, il y a d'abord le temps, qui est le moteur, qui est même la loi mère, qui est même les principes les plus utiles. Et ensuite, ça suit la capacité à gagner de l'argent et le retenir. Et très prochainement, dans la 3e vidéo, nous verrons la 3e richesse, qui est la capacité à résoudre les problèmes. Là, nous verrons toutes les innovations qui doivent s'opérer, c'est dans cette 3e loi, dans cette 3e richesse, dans la capacité à résoudre les problèmes qui peuvent surgir, les difficultés, comment les hommes seront capables de faire face à toutes les situations qui arrivent, comment innover, et ça sera dans la 3e richesse que nous allons aborder. Merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour me suivre. Ensemble unis, certes nous vaincrons. Et que Dieu bénisse la RDC.